Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Si vous voulez bien prendre place, on doit avoir le quorum. Plus un. Oui, c'est ce que me dit Nicolas. Bien, je vous propose... Oui, bien sûr. Je vous propose de commencer ce conseil municipal. D'abord en voyant les procurations, M. Minkela pour M. Boucher, Mme Ali Hamad pour Mme Lachenal, Mme Méline pour M. Fournier, Mme Fradet pour M. Sauge, M. Borel pour Mme Liman, M. Lebeau-Guillot pour Mme Saillet et M. Naville pour M. Beauchot. Oui, Nicolas Lebeau-Guillot doit arriver, hein, en attendant son arrivée. Alors vous voyez, si vous me le permettez, vous voyez que aujourd'hui ce conseil est présidé par un rosier. C'est un moment voilà, qu'on voulait marquer, puisque nous avons là un rosier de la rose d'Annemasse, ou plus exactement la rose Joseph Pernet d'Annemasse. Alors je vous raconte un petit peu l'histoire. Hein. On a décidé en juin 2018, et les anciens élus s'en souviennent, on a décidé en juin 2018 d'adhérer à une association rose ancienne en France, avec notamment qui a pour objectif de préserver les rosiers anciens. Et cette association a aidé notre service Parc et Jardin. Je salue le travail notamment d'Isabelle Baudet dans ce domaine-là et de ses collègues, à chercher à localiser ce qu'on connaissait par des documents, mais pas par l'existence, le dernier rosier rose Pernet d'Annemasse, qui avait été créé par Joseph Pernet-Duché, et cette rose avait reçu, c'est comme ça qu'elle est restée dans l'histoire, elle avait reçu une médaille au concours national de la plus belle rose de France en 1934. Voilà. Et on savait qu'il y avait un pied de ce rosier qui existait à la roseraie de l'Île-et-Rose, hein, dans la banlieue parisienne, qui est le lieu où on garde l'ensemble de ces rosiers. On a appris aussi que cette rose avait été multipliée par le descendant de M. Joseph Pernet-Duché, M. Fabien Duché, qui est rosiériste à Saint-Maurice d'Argeoire, dans le Rhône. Et les contacts ont été pris avec ce rosiériste, et le rosier est revenu à Annemasse. Voilà, il est revenu à Annemasse et il a été planté en novembre 2020 au parc Olympe de Gouges. Et comme on était dans une période un peu particulière, dont nous ne sommes pas encore sortis, bien évidemment, il n'a pas été possible de marquer cet événement. Et aujourd'hui, on a ici, on vous le présente, un rosier qui est donc ce rosier de la rose Pernet d'Annemasse. Et vous le savez que nous officialiserons le retour à Annemasse de cette rose d'Annemasse le samedi 19 juin au parc Olympe de Gouges. Voilà l'occasion de se retrouver parmi les fleurs. Voilà, c'est une belle histoire. Et encore une fois, merci au service d'avoir pris du temps, cherché, trouvé. Voilà, la Annemasse a une rose. Avec le voilà, on n'a pas bien senti là. Voilà, je vous propose aussi de désigner un secrétaire de séance, Madame Lachenal, merci. Et puis, je voudrais vous donner deux informations, comme je le fais régulièrement en début de conseil. La première, c'est que cette journée était une journée particulièrement importante pour les relations franco-suisses, franco-genevoises,
Nous avons, dans un premier temps, travaillé avec le préfet de région et le président du Conseil d'État de Genève, toute une série d'ambassadeurs de Suisse et de France, à trouver, à réfléchir à quelques solutions liées notamment à la crise sanitaire, et surtout sur une idée forte qui est en train de grandir. Et peut-être qu'on dira un jour que la crise sanitaire a permis une grande avancée en ce qui concerne la reconnaissance des bassins de vie transfrontaliers. Vous savez que cette reconnaissance a été officielle, on l'a marqué au moment où l'État français, le gouvernement, a publié un document des fameux 30 km de chaque côté de la frontière pour assurer la libre circulation. C'était quelque chose d'important. Eh bien, cette notion qui n'existait pas avant, nous on l'employait, mais qui n'existait pas officiellement, est aujourd'hui officielle, elle est reprise. Le préfet Philippe Voiry, qui est en charge auprès du ministre des Affaires européennes des zones frontières, de l'ensemble des zones frontières, était présent. Et voilà, on va commencer à travailler, notamment dans le cadre de la loi 4D, vous savez, cette loi sur la décentralisation qui vient d'être présentée au gouvernement. Nous allons travailler pour une meilleure reconnaissance des spécificités des zones transfrontalières. En fait, c'est comment on peut mieux vivre dans ces zones, que l'on habite d'un côté ou de l'autre de la frontière, que l'on soit frontalier ou pas, peu importe, mais ces spécificités devraient être, je l'espère, un jour reconnues. Et puis, bien sûr, cet après-midi, nous étions à Coppet et nous avons signé le projet d'agglomération numéro 4, dès qu'il sera déposé mardi prochain, et nous y serons également à Berne, auprès de l'État fédéral, pour que l'étude de ce projet soit mise en place, et qu'on attendra les résultats de cette étude pour 2022, mais on va défendre ce projet ensemble. Quand je dis ensemble, c'est le canton de Genève, le canton de Vaud et le pôle métropolitain au nom des collectivités françaises. Vous savez que c'est quelque chose qui est important pour nous, puisque dans ce projet, il y a notamment la deuxième tranche du tram d'Annemasse, pour un peu plus de 30 millions d'euros, 32 millions d'euros. Il y a le TCSP, le transport en site propre entre la gare d'Annemasse, Bonn et Le Châle. Et il y a également toute une série d'éléments qui concernent les modes doux, des paquets modes doux, comme on les appelle, autour des gares, et qui viennent compléter ce que l'on a déjà fait avec la Via Rona, ou qui est en train d'être fait avec la Via Rona. Donc on a beaucoup d'espoir que ces projets soient portés. Il y en a bien d'autres, hein. Il y a le tram de Ferney, il y a des éléments à Genève importants en termes de quartiers, de nouveaux quartiers. C'est un événement à la fois très sympathique, mais qui montre bien la capacité que l'on a aujourd'hui, même quand on n'est pas d'accord. Parce que vous avez vu qu'on n'était pas d'accord sur la traversée du lac, par exemple. Là, on s'est exprimé très clairement en disant non au nom des collectivités françaises par le biais du pôle métropolitain. On respecte les positions des uns des autres et on est capable de construire un projet de territoire. Donc je voulais vous signifier que, au nom évidemment de tous les élus du pôle métropolitain, j'étais très heureux de participer à cette manifestation. Le troisième point que je voulais signaler en entrée, et je vous le fais souvent, c'est le point sur la situation sanitaire. La situation sanitaire, on a eu des chiffres ce matin, hein, très précis, donnés par l'ARS d'un côté et par le canton de l'autre. On est aujourd'hui dans une situation qui s'améliore sensiblement, mais on n'est pas encore sorti. C'est comme ça qu'on pourrait résumer les choses. Par exemple, le taux d'incidence pour la Haute-Savoie est aujourd'hui à 86. Vous savez qu'il est monté à 300 et quelques, hein. Il est à 86. Dans l'Ain, il est un peu en dessous, il est à 65. Et on a une situation qui, en termes d'hospitalisation, s'améliore sensiblement. Dans l'Ain, il y a 119 malades hospitalisés, dont 12 en réanimation, à ce jour-là, ce matin. Et en Haute-Savoie, il y en a 117 hospitalisés, dont 15 en réanimation. Et au Châle, pour être plus précis, on avait les éléments hier,
il y a 6 malades hospitalisés, 6, et pour la première fois, dimanche, c'était un moment où on s'est retrouvé au Châle pour saluer le travail fait par les personnels. Pour la première fois, zéro personne en réanimation au Châle. C'est donc voilà, des chiffres intéressants, positifs, qui montrent que peut-être la sortie de la crise est devant nous, en sachant que la sortie de la crise, elle est liée à la vaccination. Et le taux de vaccination, voilà, je vous donne les chiffres pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on est exactement dans la moyenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est des chiffres qui sont, en termes de pourcentage, comparables. 38,5% des Auvergnats rhône-alpins ont reçu une dose de vaccin et 18,5% de doses. Voilà, on en est de la situation. Donc 90% des personnes de plus de 75 ans. Donc voilà, c'est un élément important. Un dernier renseignement qui nous a été donné par l'ARS et par le canton, la situation des variants, et qu'on parle beaucoup des variants. Bien aujourd'hui, dans notre région, les variants, le variant dominant, c'est le variant britannique. Quant aux autres variants, ils sont très repérés et on les situe environ à 2% de l'ensemble des malades. Voilà quelques infos que je pouvais vous donner et qui sont toutes fraîches, données par les différentes autorités. Je voulais, on a désigné secrétaire de séance, on va passer à l'approbation du PV de la séance du 6 mai. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une demande d'intervention. Oui, bonsoir. Oui, madame Matoudi. J'ai pu constater que, enfin, ça fait longtemps que j'ai constaté, on en avait parlé, qu'il n'y avait pas les interventions, les diverses interventions sur le procès-verbal. Donc, mon problème vis-à-vis de ça, parce que j'ai un problème vis-à-vis de ça, c'est que, alors, il y a plusieurs raisons. Premièrement, on peut dire que c'est quand même discriminant. Vous allez dire que c'est, il y a les vidéos YouTube, donc les personnes peuvent regarder les vidéos sur YouTube. C'est l'excuse que, enfin, la raison que vous avez évoquée. C'est discriminant parce que les personnes qui sont porteuses d'handicap, par exemple, il n'y a pas de sous-titrage sur YouTube, déjà. Voilà, donc une personne malentendante peut pas, ou voilà. Et autre chose, après, bon, vous en ferez ce que vous voudrez, mais il y a un contrôle de légalité toujours sur les PV. C'est envoyé en préfecture. Ça peut être aussi adressé au tribunal administratif si on conteste une délibération. Et enfin, c'est quand même compliqué de dire à la personne allez voir la vidéo sur YouTube. Voilà, donc j'aimerais qu'on puisse noter les différentes interventions sur le procès-verbal. Ensuite, je sais très bien qu'il n'y a pas de texte qui encadre les procès-verbaux et que, suivant les municipalités, ça diffère. Et voilà. Mais c'est mon souhait pour Annemasse, en tout cas, c'est de faire preuve d'ouverture, je trouve. Merci. Je suis un peu surpris de l'intervention parce que Annemasse a fait le choix, et on était une des premières en Haute-Savoie, pas la première en France, mais une des premières en Haute-Savoie, collectivité, à dire qu'il était bon qu'il y ait cette ouverture vers l'extérieur par la retransmission en direct. C'était un acte démocratique. C'est très bien. Donc allons jusqu'au bout de tout ça. J'ai bien compris, mais je me permets de répondre avant que... Oui. Voilà. C'était un acte démocratique. Ensuite, on sait très bien que le compte-rendu, qui est que le document, il est gardé et qu'il fait foi. S'il y avait une demande, évidemment, les documents, les votes, les délibérations sont transmis au contrôle de légalité, c'est évident. Et s'il y avait une demande et un élément, ben on se reporte sans aucun problème, c'est légal, à la séance. Donc, le fait de vouloir rajouter quelque chose qui demande énormément de travail à nos services, je le fais remarquer, moi, je n'en vois pas tout à fait l'intérêt, d'autant plus que si ça reste écrit, je ne vois pas en quoi les personnes qui ont un handicap, en effet,
notamment visuels, sont mieux à même de le suivre, puisque ce document, il est écrit et il reste uniquement aux élus, c'est-à-dire à ceux qui sont ici. Donc je ne vois pas, on ne le publie pas, on ne le met pas sur le journal. C'est un document qui est très clair. Donc moi, je pense, je vous remercie de votre intervention, mais je pense qu'on a fait l'essentiel. Ça permet à tout citoyen aussi d'avoir accès au... Non, ils ont accès puisqu'ils l'ont accès en direct. En direct. Et en plus, ils peuvent le voir en différé. Donc, voilà. Donc je pense que c'est suffisant pour faire que la démocratie soit largement satisfaite de cette organisation. Donc je mets quand même au vote le PV de la séance du 6 mai. Est-ce qu'il y a des votes contre? Eh bien, bien sûr, Mme Matougui vote contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Oui, Monsieur le directeur général du service me fait remarquer que nous avons un règlement intérieur. C'est le règlement, et que dans ce règlement intérieur, que nous avons tous voté d'ailleurs, unanimement, je remercie l'ensemble des élus, que le procès, sauf incident technique, les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et transmises en direct au public de manière électronique. Le procès verbal mis aux voix pour adoption à la séance suivant son établissement ne reprend pas l'ensemble des débats, car l'intégralité de la séance est consultable sous forme d'une transmission vidéo sur le site internet de la ville. Voilà, lors de la mise aux voix du procès verbal, les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir que pour une rectification. Je vous le signale quand même, c'est écrit là que pour une rectification apportée au PV, la rectification éventuelle est enregistrée au PV suivant. Donc je viens vous redonner la parole, mais normalement vous ne devriez l'avoir, si j'applique à la lettre, que pour une rectification du PV. Non, c'était juste pour dire, j'ai pas dit qu'il n'était pas conforme au règlement intérieur, j'ai dit que j'aimerais que soit noté, c'était un souhait, voilà, et je trouve que la forme actuelle ne convient pas, voilà. Maintenant, si vous souhaitez le maintenir ainsi, ben, je les contesterai, je voterai contre, voilà. Voilà, nous avons voté tous ce règlement intérieur, il est applicable, il permet à chacun de consulter dans les meilleures conditions, comme on ne l'a jamais fait auparavant, hein. Dans les mandats précédents, oui. Les élus qui étaient là le savent, hein. On n'a jamais mis en direct le déroulé du conseil. Je pense que c'est apprécié d'avoir ce déroulé du conseil en direct et d'y revenir, de pouvoir y revenir. Je sais qu'il y a des gens qui y reviennent et qui nous interpellent d'ailleurs quelquefois en disant voilà, on a vu ça, et c'est quelque chose qui est tout à fait logique. Je vous remercie pour votre intervention. Je vous propose de passer aux décisions prises en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, où, comme chaque fois, vous pouvez poser les questions qui pourraient vous interpeller, enfin les questions sur les points qui pourraient vous interpeller à la direction générale. Voilà, je voulais vous dire aussi que dans l'ordre du jour, on avait prévu la présentation du plan propreté. M. Pascal Sauge voilà, devait le faire, mais il était pas, enfin, le document n'était pas prêt suffisamment, notamment en termes de projection. Donc il vous sera présenté à la séance du 3 juillet, en sachant que le dossier du GIM qui va sortir, est sur ce dossier propreté. Donc il y aura une cohérence entre la présentation au conseil municipal, donc à toute la population, grâce à la diffusion en direct, et ce qui est donné dans la publication de la ville. Voilà, je vous propose de passer, si vous le voulez bien, à l'ordre du jour. On a des sessions amiables. Madame Lachenal, est-ce que vous voulez nous parler de ces sessions?